Bonjour, là nous allons nous intéresser dans cette vidéo à la réalisation d'exercices relatifs à la forme algébrique d'un complexe. Alors, nous allons déterminer le transformé Z' d'un complexe Z tel que Z', l'image, est égal à Z bar moins I sur Z plus I. Alors nous allons calculer l'image. Alors ça on dit que c'est une transformation. La transformation F de Z, c'est Z bar moins I sur Z plus I. Voilà une autre manière de présenter cette transformation. Alors nous allons calculer d'abord l'image de ZA qui est égale à 2 plus I. Donc il va falloir qu'on fasse F de ZA. Ça va être égal à ZA bar moins I sur ZA plus I. Et ça sera noté Z' de A. Donc je vous laisse calculer. Donc Z à bar, c'est 2 moins I, Z à bar sur 2 moins I plus I. Donc pour pouvoir calculer, j'enlève la parenthèse, il me reste 2 moins I moins I sur 2 moins I plus I. Ça, c'est égal à 2 moins 2i, 2 moins 2i, moins i plus i0 sur 2. Je simplifie par 2, ça fait 1 moins i. Et ça, c'est Z' de A. Voilà comment on calcule le Z' de A à partir de Z de A. Alors maintenant, je vais vous demander la même chose pour un autre complexe qu'on va appeler ZB. ZB, on va le dire égal à 2 plus 2i. ZB, alors on va calculer l'image de ZB, Z' de B, en interrogation. Alors j'ai Z' de B qui va être égal à Z bar de B moins I sur Z de B plus I. Z bar de B, pour obtenir le conjugué, ça c'est ce qu'on appelle le conjugué de B. Pour l'obtenir, il suffit de changer les parties imaginaires, le signe de la partie imaginaire. Donc là c'est 2 moins 2I. Là, je remplace Z bar par sa valeur, je mets des parenthèses. Toujours mettre des parenthèses quand on remplace une expression par une autre. Plus 2, moins I plutôt, excusez-moi. Moins I sur Z de B, c'est 2 plus 2I plus I. Donc c'est égal. 2 moins 2i moins i, c'est 2 moins 3i sur 2 plus 3i. Alors là, je vois que j'ai une partie imaginaire au dénominateur. Donc, pour avoir mon complexe final Z' de B, il faut que je fasse disparaître i au dénominateur.
Je multiplie donc par le conjugué du dénominateur, 2 moins 3i. Donc le dénominateur, je le multiplie par son conjugué, complexe conjugué. Si je multiplie le bas par 2 moins 3i, pour rien changer à ma fraction, je suis obligé de multiplier aussi le haut par 2 moins 3i. C'est égal. Bon, je vais laisser le haut. 2 moins 3i au carré sur... Alors là, un complexe multiplié par son conjugué, ça donne la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9. 4 plus 9, 13. 2 moins 3i au carré, ça c'est 2 au carré, 4, plus le double produit, moins 2 fois 2 fois 3i, plus 9i carré, le carré de 3i. Ça, c'est égal I carré, c'est moins 1, donc ça fait moins 9. Moins 9 plus 4, moins 9 plus 4, moins 5. Et après, 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12, moins 12i. Moins 12i. Diviser chacun par 13. Et là, on a bien mis, il faut toujours mettre la partie imaginaire en deuxième, la partie réelle devant. Voilà l'image de B par la transformation suivante de Z en Z'. Et tous les calculs que vous devez connaître sur les formes algébriques. Addition, soustraction de complexes, multiplication, tout est développé là. Alors maintenant, nous allons aborder la résolution d'une équation complexe. Alors on va essayer de résoudre, enfin on va même y arriver. Z plus 3i égale 2z bar moins 4i moins 5. Alors là, c'est trouver z. Il faut trouver z tel que cette équation soit vérifiée. Trouver la valeur de z. Alors ici, j'ai combien d'inconnus? J'en ai deux. J'ai qu'une équation. Je ne peux pas les trouver. Deux inconnus, une équation, ça ne me suffit pas. Donc il faut que je remplace z par x plus y et z bar par son conjugué qui est x moins y. N'oubliez pas, vous changez le signe de la partie imaginaire pour obtenir le z bar. Donc ça vous donne x plus y plus 3i égale 2 facteur de x moins y moins 4i moins 5. Je regroupe mes parties en x, mes parties en y. Ça fait x plus y moins 2 facteur de x moins y qui doit être égal à 3i, je le passe de l'autre côté, ça me donne moins 3i moins 4i moins 7i moins 5. Et pas le 3i, je l'ai passé de l'autre côté. Là, je regroupe les parties en x. X, moins 2 fois x, il me reste moins x. Y, plus 2y, plus 3y, doit être égal à moins 7i, moins 5. Et là, ce qu'il faut... Donc, je vais mettre ça dans l'ordre. Ça me donne moins 5, moins 7i. Et là, ma partie réelle du complexe... Là, j'ai un complexe qui doit être égal à un autre complexe.
Donc on identifie les parties réelles et on identifie les parties imaginaires. Identifier la partie réelle, ça veut dire que la partie réelle de ce complexe-là doit être égale à la partie réelle de celui-là. Donc que moins x doit être égal à moins 5. Et la partie imaginaire doit être égale à cette partie imaginaire. 3y égale moins 7. Alors toujours, hein, quand vous avez un complexe qui doit être égal à un autre complexe, leurs parties réelles doivent être égales ensemble, l'une à l'autre, et leurs parties imaginaires doivent être égales l'une à l'autre. La partie réelle, c'est moins x égale moins 5, et la partie imaginaire, c'est 3y égale moins 7. C'est une procédure par identification. Donc j'obtiens x égale 5 et y égale moins 7 tiers. Voilà la résolution d'une équation complexe. Je vous invite à travailler ces parties-là. Je vais vous redonner un autre exercice intéressant sur la forme algébrique. Je vous invite à le consulter. Et si ça vous a plu, partagez-le avec vos camarades. Partagez cette vidéo avec vos camarades. Et je vous dis à bientôt, travaillez bien, bon courage.